Je m'appelle Laurent Meillot, je suis journaliste automobile depuis une trentaine d'années et entre autres choses, je suis aussi un spécialiste de l'hydrogène, c'est un domaine que je connais bien. Je réalise une newsletter pour l'AFIPAC, qui est l'association française de l'hydrogène, et j'anime un blog qui s'appelle Hydrogène Today. L'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'il permet de stocker en fait l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien par exemple. Cette énergie en fait intermittente, elle peut être utilisée avec de l'eau pour faire ce qu'on appelle une électrolyse et donc produire de l'hydrogène qui ensuite est stocké sous forme gazeuse. Cet hydrogène, soit on l'utilise comme ça à la pompe, comme si on faisait un plein de GPL par exemple, c'est exactement le même principe, ou soit on peut à nouveau transformer cet hydrogène en électricité. L'avantage, c'est que c'est un phénomène qui est réversible. Et en tout cas, dans les stations-service du futur, qu'on va voir apparaître de plus en plus, l'hydrogène sera produit au fur et à mesure, à la demande, grâce à des panneaux solaires qui seront disposés au-dessus de ces stations. C'est pas plus compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de composants communs avec les véhicules électriques à batterie. En fait, on a le même moteur électrique. La seule chose qui change, en fait, c'est le réservoir à hydrogène et la pile à combustible en elle-même. Donc ça, ce sont des éléments à part qui, pour l'instant, ne sont pas fabriqués en très grande quantité, donc qui reviennent cher. Alors clairement, aujourd'hui, l'électrique à batterie est plus économique parce que on peut trouver relativement partout des bornes de charge et quand on se branche sur le courant, c'est à peu près 2 € pour faire 100 km. Donc c'est assez économique. Aujourd'hui, puisque le marché n'existe pas encore, l'hydrogène reste cher. C'est à peu près 8 à 10 € le kilo. Donc ce qui veut dire qu'on a à peu près le même coût finalement que si on faisait le plein d'un véhicule diesel. À terme, ça risque de changer puisqu'en fait demain la production d'hydrogène se fera de façon plus écologique et on pourra le produire massivement et donc le coût sera moindre. Pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y a pas photo, l'électrique à batterie est beaucoup plus avantageux, mais encore une fois, c'est un marché qui ne fait que démarrer. Pour des raisons culturelles, on va dire, le gouvernement français a préféré opter pour le véhicule électrique à batterie et c'est la raison pour laquelle il y a un plan et une initiative franco-allemande pour localiser la production de cellules et donc faire des batteries pour voitures électriques en France. C'est un peu regrettable parce qu'en fait les Asiatiques ont déjà beaucoup d'avance et surtout par rapport à la filière hydrogène, on a toutes les capacités, on n'est pas dans une formule de laboratoire avec des composants qui ne seront viables que d'ici 10 ans. Toutes les recettes existent, les composants sont connus, on sait que c'est fiable, que ça existe et que les produits de série commencent à arriver sur le marché. Donc la France devrait, à mon sens, investir plus sur l'hydrogène. Ce qu'il faut voir, c'est que certains pays ont des objectifs pour développer le réseau. C'est le cas du Japon, de la Corée, de la Chine, qui ont des objectifs chiffrés et très importants. Et plus près de nous, c'est le cas de l'Allemagne qui aura 400 stations d'ici 2023. En France, il y a un objectif de 100 stations à la même date. Mais en parallèle de ces stations ouvertes au public, il y a aussi le rôle des collectivités. Par exemple, des communautés de communes, des régions, des départements financent eux-mêmes pour des flottes privées des stations. C'est le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Il va y avoir une quinzaine de stations qui vont venir alimenter des véhicules sur lesquels il y a des aides de la part de la région pour que les industriels s'équipent. Donc c'est un tas de petites initiatives qui vont permettre de mailler le territoire à terme et donc d'avoir des stations. Par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des usages à partir de ports ou d'aéroports où sur ces plateformes, il y aura des stations qui pourront alimenter des bateaux ou des avions et à partir de ce même hydrogène, on pourra aussi alimenter des flottes de bus, de véhicules et pourquoi pas de vélos. Donc en fait, on aura des stations non pas uniques qui était le modèle actuel pour les stations-service pour les voitures, mais plutôt des stations mutualisées et ancrées au cœur des territoires.
L'hydrogène, c'est une forme d'électrification qui est complémentaire de l'électrique à batterie. Je crois qu'il ne faut pas forcément opposer les deux. Simplement, il y a de la place pour tout le monde. La batterie satisfait des usages notamment urbains, alors que l'hydrogène, c'est plus pour des véhicules lourds comme par exemple les bus, les camions ou les gros utilitaires, voire les gros véhicules pour des taxis par exemple. L'intérêt, c'est que c'est une autonomie qui est plus confortable avec des centaines de kilomètres d'autonomie et surtout un temps de remplissage beaucoup plus rapide puisque ça ne prend que quelques minutes. Ce qui est intéressant, c'est que les acteurs de la filière automobile française commencent à se diriger vers l'hydrogène. On a des champions de taille mondiale. On a Air Liquide, on a Michelin qui aujourd'hui est un acteur majeur dans le domaine de la pile à combustible. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que parmi les constructeurs français, il y en a au moins un, le groupe PSA, qui va revenir vers l'hydrogène. Alors ça sera des flottes en usage professionnel, donc de très faible volume, mais ça permettra d'apprendre et de tester le marché. Et en fait, PSA est convaincu qu'il y a un débouché industriel, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura des utilitaires électriques à batterie demain, mais pour certains usages qui nécessitent d'avoir une autonomie plus confortable que la batterie, il y aura donc des utilitaires à hydrogène, et c'est une façon finalement d'initier le marché.